Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Nouvelle étape vers la résolution du contentieux frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Une réunion se tient actuellement à Abidjan sur la délimitation de leurs frontières maritimes abritant des gisements offshore. C'est un pas de plus dans le projet d'exploitation de Simandou Sud. Le cadre d'investissement pour le projet minier a été ratifié par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Et puis focus en fin d'édition sur l'organisation d'IDER, entièrement dédiée aux jeunes entrepreneurs africains. Elle œuvre pour le développement économique régional. Va-t-on vers la fin du conflit frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Ghana? Une réunion sur ce contentieux se tient depuis ce lundi à Abidjan. Objectif, trouver un consensus sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Aminata Diak. La réunion de la commission mixte ivoiro-ghanéenne s'est ouverte ce lundi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Au cœur des discussions, la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. L'objectif de cette rencontre est de trouver un consensus afin de régler définitivement cette question et d'aboutir à une solution commune acceptable par les deux États. Il y a eu une réunion où chaque partie a fait ses propositions et a confronté ses évaluations et sa méthode pour faire le calcul ou du moins pour faire l'appréciation de la limitation de la frontière. L'enjeu est de trouver un accord qui mette fin à ce conflit-là, à ce contentieux et qu'on évite d'arriver à une situation plus compliquée. Donc il était important que les deux pays, par la voie de la concertation, trouvent une solution qui est en train de se dessiner. Les conflits frontaliers sont nombreux en Afrique. Ils concernent notamment l'exploitation des ressources naturelles. Pour certains spécialistes, le non-bornage des frontières serait à l'origine de nombreux conflits. L'Afrique a été divisée essentiellement de façon artificielle par les anciennes puissances colonisatrices. Donc, du point de vue naturel, les frontières ne sont pas forcément des frontières étanches qui, de façon unanime, départagent ces États-là. Ça, c'est déjà la conséquence du fait que, par définition, les frontières ne sont qu'artificielles et ne peuvent pas forcément toujours emporter l'adhésion des pays, surtout lorsqu'il y a des richesses à partager. Le processus de résolution de la question maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se poursuit. Les conclusions des travaux sont attendues ce mardi. Appel à témoins à Djibouti. Il a été lancé par le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed suite à l'attentat suicide qui a fait 3 victimes et une quinzaine de blessés samedi dernier dans un restaurant de Djibouti-Ville, un lieu très fréquenté par des touristes. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe islamiste Al-Shabaab. Une enquête a été ouverte. Pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours. Donc, à l'issue de cette enquête, nous pourrons savoir qui est derrière cet attentat. Mais d'ores et déjà, il n'y a aucune personne qui s'est réclamée auteur de cet attentat. Mais il faut aussi préciser que dans les 3 personnes qui sont mortes, 2 sont des kamikazes. Donc, les 2 qui ont fait cette attaque suicide. Et l'autre, c'est un ressortissant turc. Donc, il y a des blessés. Mais maintenant, je pense qu'on a pu arriver à temps pour s'occuper de ces blessés. Le gouvernement guinéen et ses partenaires ont signé lundi à Conakry le cadre d'investissement du projet minier de Simandou Sud. Après ces années de prospection, d'études et de discussions, c'est une étape importante pour ce projet estimé à 20 milliards de dollars, mais qui devrait rapporter beaucoup plus à la Guinée. Les précisions de Nicolas Kukel et Mohamed Solano. La Guinée franchit un nouveau pas dans le projet d'exploitation de Simandou Sud. Lundi à Conakry, l'État guinéen, Rio Tinto, Chinalco et les partenaires financiers ont signé le cadre d'investissement pour le projet minier appelé Simandou Sud. Ce projet combine l'exploitation minière sur les blocs 3 et 4 de Simandou et la réalisation de nombreuses infrastructures. Cette signature est donc une étape importante dans l'avancement de ce projet d'extraction du minerai de fer dans le sud-est de la Guinée. Simandou est un projet extraordinaire de grands défis qui exige une vision à long terme et de la patience.
Cela a demandé du temps pour arriver à un consensus et un document qui définit un environnement attractif pour les investisseurs, tout en assurant des avantages économiques et sociaux à la Guinée. Ce projet Simandou Sud comprend 3 grands chantiers. L'exploitation de la mine de fer, la création d'un nouveau chemin de fer transguinéen d'une longueur de 650 km à travers les 4 régions de la Guinée afin d'évacuer le minerai et la construction d'un port en eau profonde dans la préfecture de Forêt-Caria, des travaux réalisés dans le cadre d'une convention BOT. Le mont Simandou renferme le plus grand gisement de minerai de fer de haute qualité non exploité au monde. Le projet faisant l'objet de la présente cérémonie vise à mettre en valeur une partie de ce gisement estimé à plus de 2 milliards de tonnes de réserves avec une production annuelle projetée de près de 100 millions de tonnes. D'un coût actuellement estimé à 20 milliards de dollars US, ce projet est le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais développé en Afrique. L'exploitation des blocs 3 et 4 de Simandou représente un défi important pour la Guinée, car cela pourrait créer jusqu'à 45 000 emplois, directs et indirects, dans le pays. La présente convention devrait être soumise très prochainement à l'Assemblée nationale pour être ratifiée. Passée cette étape, les partenaires finaliseront les études de faisabilité avant que les premiers coups de pioche ne puissent être entendus sur le mont Simandou d'ici quelques années. C'est un premier pas dans l'enquête des autorités nigérianes. Les lycéennes enlevées mi-avril par la secte islamiste Boko Haram auraient été localisées. Une bonne nouvelle pour le gouvernement accusé d'inaction et d'inefficacité dans cette affaire. Le président nigérian Goodluck Jonathan avait récemment exclu tout échange des lycéennes contre des islamistes détenus dans les prisons de l'État. Et cet enlèvement massif a suscité l'émoi au Nigeria, mais pas seulement. Les femmes de Guinée ont elles aussi tenu à manifester leur soutien aux jeunes filles. Elles étaient en effet plusieurs dizaines ce lundi à marcher dans les rues de Conakry pour leur libération. On écoute Kamara Sanaba Kaba, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Nous avons voulu dédier cette journée à un soutien de solidarité et de fraternité aux femmes éplorées de ces 200 jeunes filles au Nigeria. Focus à présent sur une ONG créée par des jeunes entrepreneurs africains. Dénommée Dider, elle se donne pour mission d'œuvrer pour le développement économique du continent en encourageant le leadership. Elle regroupe des self-made men and women soucieux de passer le relais à la nouvelle génération. Voyez ce reportage de notre correspondant Ella Dinjai. Des jeunes Africains se mobilisent pour lutter contre le chômage. Avec un taux de 15%, le chômage concerne plus particulièrement la tranche d'âge 15-25 ans. Issus de 20 différents pays africains, des jeunes associants leadership et technique se sont retrouvés pour lancer un outil de développement. Lorsqu'on regarde la crise financière et économique que le monde vient de traverser, d'où nous sortons, on remarque que les pays qui ont pu résister du point de vue de capacité, de continuité, de la croissance, de capacité à continuer à créer des emplois et à faire barrage au chômage, à la poursuite du chômage, ce sont ces pays-là qui disposent non seulement d'un tissu économique solide, mais d'entrepreneurs qui, de par leur capacité à avoir l'état d'esprit nécessaire, l'attitude qu'il faut pour pouvoir développer leur business, ont pu résister à la crise. Par ailleurs, si les jeunes se disent déterminés à repousser l'avancée du chômage, fort est de constater que les investisseurs font la part belle à des ressources humaines extérieures au continent. Les entreprises qui viennent généralement et qui ferment, si on regarde bien au fond des choses, ce sont ces entreprises-là qui n'investissent pas autant dans l'expertise locale. Donc généralement, le leadership local est quelque peu minimisé. Et il faut vraiment faire la part des choses parce que cette jeunesse locale-là est à même de pouvoir diagnostiquer tous les problèmes et les besoins généralement qui sont locaux. Mais le point le plus important encore, c'est qu'il faut une aide des gouvernements, du secteur public comme privé, qui pourra en quelque sorte aider ces jeunes-là à pouvoir savoir où aller, à les accompagner avec les outils qu'il faut. Selon Dider, l'entrepreneuriat peut constituer une alternative au manque d'emploi des jeunes Africains. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.